On se connecte au marché. Bon, on tient déjà le premier profit warning j'allais dire du semestre, non, du T3. C'est la société Michelin qui avait déjà beaucoup chuté hier en fait. C'est ça qui est marrant, c'est que on était déjà hors Bollinger, RSI en survente et tout ça et tout ça. Et en plus, hier soir, profit warning sur les marges de la société. Hier, on a vu un petit peu aussi LVMH avec Tiffany. Et donc là, c'est le groupe Michelin qui effectivement était bien remonté ces derniers temps. On était repassé au-dessus des 30 et là, de nouveau, patatras. On s'effondre littéralement. Donc on est retourné à 26 euros, donc qui était un niveau qui était très bas. Alors les plus bas, c'était encore plus bas, c'était 22 euros. C'était en 2022, entre parenthèses, à cause de la crise en Ukraine. Et bien sûr, vous en doutez bien, le problème vient des États-Unis, automatiquement, vu que les droits de douane et compagnie, ce qui fait que, automatiquement, je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup d'usines aux États-Unis, Michelin. Je connais pas par cœur la société, mais peut-être ça qui fait que si, du coup, ils envoient les pneus aux États-Unis, automatiquement, ouais, ça se ressent. Ça se ressent, et on le sait aussi, ils vendaient beaucoup de pneus avec les Tesla. Les Tesla, c'était des Michelin qui étaient dessus. Et vu que les véhicules Tesla se vendent moins qu'avant, automatiquement, ça pose problème. Et donc voilà, Michelin qui s'effondre de nouveau. Alors c'est vrai que techniquement, analyse technique, je trouve que là on est très très bas. Je veux dire, déjà hier on était hors Bollinger, en survente sur la RSI, et encore en plus un gap baissier. Je me dis, moi ça va remonter, mais elle fait penser un peu à Stellantis, rappelez-vous, qui a enchaîné les baisses, malgré le fait qu'elle soit hors Bollinger, à chaque fois ça continuait. Ça va peut-être être le cas, mais de toute façon, le secteur automobile actuellement c'est très compliqué. Bon, c'est un équipementier bien sûr, Michelin. Mais je rappelle aussi que Michelin était vadé, justement. Certains analystes devaient le voir, qu'il allait y avoir des soucis. Et du coup, 26 euros actuellement au moment où je fais la vidéo. Alors, est-ce qu'on va retourner jusqu'à 22 euros? J'en sais rien. On sait aussi qu'elle a été beaucoup attaquée par la gauche et l'extrême gauche, parce que il y avait eu même un reportage sur le truc de France 2, là, je sais plus c'était quoi, Cache Investigation, comme quoi les machines qu'ils avaient achetées, ils les avaient du coup balancées dans d'autres pays européens avec l'argent, vous savez, les aides de l'État. Donc elle était dans les viseurs, bon de toute façon vu que les résultats sont pas bons, voilà, j'ai envie de vous dire. La seule truc positif que je trouve, c'est que le free cash flow reste positif. C'est vrai qu'on se rappelle qu'en 2022 justement, son gros problème ça avait été son free cash flow extrêmement négatif, qu'il avait fait descendre jusqu'à 22 euros. Là le free cash flow reste quand même positif, mais c'est juste qu'effectivement les marges sont revues à la baisse et du coup le marché n'a pas apprécié la nouvelle. Est-ce que ça vaut le coup de faire un buy the dip? C'est vous qui voyez, c'est une valeur française, voilà, c'est toujours pareil, mais je pense que ça peut se tenter, même en trading, parce qu'effectivement, on est hors Bollinger, RSI en survente, mais ça peut continuer comme Stellantis, il y a un an de ça, où elle n'a pas arrêté de chuter, jour après jour. Voilà, donc en tout cas, c'est le gadin du jour, Michelin, je ne sais pas s'il y en avait qui en avait, est-ce qu'il y en a qui sont rentrés dessus aujourd'hui? Mettez en commentaire sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade, ciao ciao.